Bonjour à tous, on va parler d'un truc qui peut vraiment changer la vie au travail, l'automatisation. L'idée, travailler plus intelligemment, pas plus dur. On a tous des journées qui sont comme bouffées par des petites tâches sans fin. Eh bien, imaginez qu'on puisse s'en débarrasser. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, petite question. À votre avis, qu'est-ce qui plombe le plus nos journées de boulot? Le premier truc qui vient en tête, c'est souvent les réunions qui s'éternisent, ou les gros dossiers complexes, pas vrai? Mais en fait, la réponse est souvent ailleurs, et elle est beaucoup plus sournoise. Non, ce ne sont pas les grands projets. Même s'ils demandent beaucoup d'énergie, le vrai problème n'est pas là. Le vrai coupable, le voici. Ce sont ces centaines, oui, des centaines de micro-tâches qu'on fait en boucle sans même y penser. Vous savez, le copier-coller, renommer un fichier, envoyer le même mail de rappel encore et encore. Prises une par une, elles sont minuscules, mais mises bout à bout, c'est un véritable gouffre à temps et à concentration. Alors, première partie, on va se pencher sur cette fameuse corvée quotidienne. Regardez-moi ça. C'est le quotidien de beaucoup de monde, non? Copier des données d'un tableau pour les coller dans un mail. Renommer une série de fichiers à la main. Envoyer ce petit mail de rappel pour une approbation. Chaque action prend quoi? 30 secondes? Une minute? On se dit que c'est rien. Mais faites le calcul sur une semaine, un mois. C'est juste énorme. C'est ce que j'appelle les voleurs invisibles de productivité. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution super efficace. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec la deuxième partie. L'automatisation, la solution simple. Et vous allez voir, le concept de base est vraiment, vraiment simple. L'automatisation, au fond, c'est juste ça. C'est une règle toute bête qu'on donne à un système. On lui dit, écoute, quand X se produit, tu fais Y. C'est tout. C'est une simple logique de cause à effet. Par exemple, quand je reçois un email avec le mot facture dans l'objet, alors tu sauvegardes la pièce jointe dans ce dossier précis. C'est aussi simple que ça. Pour que cette magie opère, il y a une recette avec 3 ingrédients, pas un de plus. D'abord, il faut un déclencheur. C'est l'événement de départ, l'étincelle qui allume la mèche. Ensuite, il y a les règles. C'est un peu le cerveau de l'histoire, la condition. Si l'email vient de tel expéditeur et contient une pièce jointe. Et enfin, il y a l'action. C'est le résultat, ce que la machine va faire pour nous. Avec ce trio-là, déclencheur, règle, action, on peut déjà construire des choses hyper puissantes. Alors là, point super important, il faut pas tout confondre. On entend beaucoup de mots différents. La digitalisation, c'est simple. On remplace le papier par du numérique, un formulaire en ligne au lieu d'une feuille par exemple. L'automatisation, c'est l'étape d'après, c'est le pont entre les outils. Notre formulaire en ligne, grâce à l'automatisation, va automatiquement créer une fiche client. Ça connecte les actions. Et l'intelligence artificielle, l'IA, c'est encore une autre couche. Elle va analyser les infos du formulaire pour, par exemple, nous suggérer la meilleure prochaine étape. Donc retenez bien, l'automatisation, c'est vraiment le moteur qui fait le lien entre tout ça. Ok, maintenant qu'on a les bases, passons à la partie la plus intéressante. La troisième. Où est-ce que ça brille, l'automatisation? Concrètement, ça sert à quoi? Pour les équipes marketing et commerciales, c'est juste un changeur de jeu. Imaginez, un prospect remplit un formulaire sur le site et hop, instantanément, sa fiche est créée dans le CRM. Il est même tagué selon les pages qu'il a visitées. Et, cerise sur le gâteau, une tâche est automatiquement assignée à un commercial pour un suivi. Fini la saisie manuelle, fini les oublis. Côté RH, c'est la même chose. L'arrivée d'un nouveau collaborateur, c'est souvent un casse-tête administratif. Eh bien, avec l'automatisation, dès que le contrat est signé, on peut déclencher tout un processus. La création des comptes informatiques, l'envoi du pack de bienvenue, la planification des rendez-vous d'intégration, tout se fait tout seul. L'accueil est plus fluide et l'équipe RH peut se concentrer sur l'humain. Et attention, ce n'est pas juste pour le confort. L'impact est réel et chiffré. On estime qu'un seul petit workflow d'automatisation bien pensé peut faire gagner en moyenne 10 heures par mois. 10 heures pour une seule personne. Multipliez ça par le nombre de personnes dans une équipe, le gain est colossal. Et la liste est longue. En finance, on peut extraire automatiquement les infos d'une facture PDF pour lancer le processus de paiement. Au support client, un ticket arrive, il est direct trié, assigné à la bonne personne, et une réponse type est même pré-rédigée. À chaque fois, le principe est le même, on laisse la machine gérer les tâches simples et prévisibles pour que les humains puissent se consacrer à ce qui demande vraiment de la réflexion. Bon, tout ça, ça donne des idées, non? Alors passons à l'action. Quatrième partie, comment on s'y prend pour créer sa toute première automatisation? C'est plus simple qu'on ne le pense.
Voici la méthode en 5 étapes. D'abord, on identifie la bonne candidate, une tâche bien répétitive, bien stable. Ensuite, on se pose et on définit l'objectif. On peut même dessiner le flux sur un papier, c'est très efficace. Troisième étape, on construit un petit truc, un prototype, pour tester. Surtout, quatrième étape, on pense aux garde-fous. Des alertes si ça coince, des validations humaines au moment clé. Et enfin, on n'oublie pas de documenter ce qu'on a fait et de bien l'expliquer aux collègues. Mais attention, avant de foncer tête baissée, il y a quelques pièges à connaître. C'est notre 5e et dernière partie. Les erreurs classiques à ne surtout pas commettre. Cette phrase, il faut vraiment la garder en tête. Elle dit tout. Si on automatise un processus qui est mal fichu à la base, eh bien, on va juste faire des bêtises plus rapidement. C'est tout. Donc la règle d'or, c'est d'abord on nettoie, on simplifie le processus et seulement après on appuie sur le bouton automatiser. Voici les 3 pièges les plus courants. Le premier, c'est la sécurité. On donne jamais à une machine des accès qu'on ne donnerait pas à un stagiaire. C'est une règle de base. Deuxième piège, le bazar. On évite de créer plein de petites automatisations dans son coin sans que personne ne soit au courant. Ça devient vite ingérable. Et enfin, le perfectionnisme. On cherche à automatiser les 80% du travail qui est simple, pas à se prendre la tête sur les 20% de cas ultra complexes. Et on termine avec le point le plus important de tous. Le but de tout ça, ce n'est absolument pas de remplacer les gens. C'est l'inverse, c'est de libérer le potentiel humain, c'est d'arrêter de faire à des cerveaux humains des tâches de robots pour qu'ils puissent enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, la créativité, la stratégie, la relation avec les clients. Voilà, l'automatisation, c'est un outil simple en apparence, mais vraiment puissant. La vraie question au fond, ce n'est pas faut-il automatiser, mais plutôt, avec tout ce temps qu'on va récupérer, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire de nouveau? Ça laisse songeur, n'est-ce pas?